nous observe. Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi le profanateur est-il sorti de son trou? Il y a une alliance entre les orques de la Moria et le sorcier de Dol Guldur. En êtes-vous sûr? Des hordes se sont rassemblées là-bas. Ils sont chaque jour plus nombreux. Que savez-vous de ce sorcier? Celui qu'on appelle le nécromancien. Je sais qu'il n'est pas celui que l'on pense. Des créatures malfaisantes sont appelées pour le servir. Azog lui rend hommage. Encore une chose. Récemment, le bruit a couru qu'on avait vu des morts en train de marcher du côté des monts du Rudor. Des morts? Est-ce vrai? Y a-t-il des tombes dans ces montagnes? Lorsqu'Angmar tomba, les hommes du Nord emportèrent son corps et tous ses biens, et les scellèrent dans les monts du Rudor. Au plus profond de la roche, ils l'ensevelirent, dans un tombeau si sombre qu'il ne verrait jamais le jour. Oui. Oui, il y a des tombes là-bas. Je me souviens d'un temps où un être maléfique régnait sur ces terres. Un être au pouvoir assez puissant pour ressusciter les morts. Si cet ennemi est revenu en terre du milieu, il faut me le dire, Gandalf. Saruman le Blanc dit que ce n'est pas possible. Notre ennemi a été éliminé et ne reviendra jamais. Et Gandalf le Gris, que dit-il? Partez maintenant. Oui. Tant qu'il fait encore jour. Ceux qui vous traquent ne sont pas très loin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis venu là pacifiquement, mon plein gré, pas que pour le prix du carburant, pour un ras-de-bol de toutes les taxes qui ont augmenté dans tous les sens. On n'arrive que à boucler les fins de mois alors que je suis indépendant. Et là on se fait charger par les CRS, j'ai pas levé la main sur qui que ce soit, j'ai filmé sur Facebook, c'est passé en direct sur Facebook, j'ai été pris entre la foule qui me poussait et les CRS qui me matraquaient par le dessus. Résultat, j'ai des points de suture à mettre, je ramasse et voilà, c'est hyper dangereux, on est au bord du viaduc, il y a 50 mètres de vide, il y a des gens qui étaient de l'autre côté du parapet, ils se chargent comme ça, c'est complètement inconscient. Et voilà, et il y a tous les âges ici, il y a des grands-pères, vous voyez, on peut même pas rester sur place. Et là moi j'ai trop ramassé quoi. Voilà où on en est. Donc on est pacifique, on a tenu le mouvement la journée, personne n'essaye de nous entendre, il n'y a pas vraiment de relation, ils chargent avec les CRS, on s'organise comme on peut, mais là c'est dur. Entre l'usine de pollution, tout ça, on est écouté de aucun côté, on n'est pas écouté. Voilà. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher, le chercher, le chercher, le chercher.
veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Tant que le gouvernement ne nous entendra pas et ne fera pas en fait, les choses comme on le demande, on continuera en fait, à faire des blocages et à manifester tant qu'il faudra. On n'est pas prêt de lâcher, c'est que le début en fait. En fait, on s'est mis en contact avec la CGT, on s'est mis en contact avec les taxis, les ambulanciers, les pompiers qui vont nous joindre ce samedi-là. C'est ce qu'on compte faire la semaine prochaine. En fait, on va bloquer les préfectures, l'Assemblée nationale et aussi on va essayer de bloquer tout l'ensemble de l'Élysée, tout autour, pour éviter les déplacements de M. Macron. J'ai été contacté en fait, par des antifascistes, SOS Racisme, qui nous disent comme quoi apparemment qu'on serait des gros racistes, qu'il faudra arrêter ça, que ça va servir à rien, de caillasser les policiers, que ça sert à rien. Et surtout en fait, de s'en prendre aux automobilistes en les tabassant, etc. Mais en fait, ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fait, les automobilistes, ils nous rentrent dedans en fait, sur les barrages, ils forcent les barrages. Donc après, il ne faut pas se plaindre si en fait, il y a des débordements, si on leur saute dessus sur un véhicule, etc. quoi. Houston, Texas, c'est Noël. Un envoyé très spécial arrive et ce n'est pas le Père Noël. Je suis venu en paix. Jack Kane, un flic qui a des méthodes bien à lui. Qu'est-ce que vous faites? Je prends un raccourci. C'est un sensible, un type compréhensif, très gentil envers les étrangers. Joyeux Noël, mon vieux. Mais évidemment, sa patience a des limites. Je suis venu en paix. Cette fois, 3 hommes se sont fait égorger avant même de pouvoir tirer. Qui a bien pu frapper aussi vite? Les extraterrestres. Redites-moi ça. T'es cinglé? Non, c'est vrai. Ce qu'il te faut, c'est un psychiatre. Votre maniaque vole des masses d'héroïne pour tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dire au patron qu'on se bat contre des dealers venus de l'espace, hein? Attention! Le corps humain emmagasine de petites charges électriques. On branche le disque sur ses fréquences et... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Cette fois, en ce qui me concerne, l'affaire est classée. Ça n'est plus notre problème, terminé. Ah, ben c'est vraiment pas le jour. Je suis venu en paix.
Dolph Lundgren. Et tu vas nous la foutre, la paix. Dark Angel. I want to thank me. Ой, что творится? Вот это, да? Я убегал от камней, Саня. Да вот он тащил. Нам повезло, мы родились.
Alors, vous pensez que cette femme, cette prostituée, serait revenue et aurait possédé l'institutrice? Non, non. Disons plutôt qu'elle aurait volé son corps. Elle a sauté dedans et on a profité pour faire une virée. Et maintenant, la seconde femme est décédée. Donc, elle est dans le corps de quelqu'un d'autre. Écoutez, je sais que ça a l'air fou. Vous devez penser que je suis dingue, mais je vous assure que je le suis pas. Mes grands-parents étaient pratiquants de la religion des pères fondateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Cette religion a marqué toute mon enfance. Elle m'a vraiment terrifié. Ma grand-mère parlait tout le temps de ces sauterelles. C'est comme ça qu'elle les surnommait. Les sauterelles. Des esprits qui s'accrochent. Lorsque quelqu'un meurt, ils entrent en lui avant de sauter dans un autre corps. Et vous croyez que cette prostituée était une sauterelle? Elizabeth Markham et l'institutrice ont été les deux dernières d'une lignée d'une centaine de vies différentes. Vous avez déjà entendu parler de Lilith? Lilith? C'est un mythe très ancien. Lilith était la première épouse d'Adam, bien avant Ève, voyez-vous. Ça n'a pas marché entre eux. Adam l'a rejetée, alors Dieu a créé Ève. Ève est devenue la mère de l'humanité. Mais Lilith était en colère. C'est assez compréhensible. Elle refusa de s'en aller, une fois morte. Elle jura de se venger d'Adam, d'Ève et de tous leurs enfants. Nous tous. Certains disent qu'elle est responsable des enfants morts-nés, des morts infantiles, et qu'elle serait la mère de ces... sauterelles. Oui, exact. J'ai une représentation d'elle. Lilith. Ah, c'est pas très flatteur comme dessin. Non. J'ai vécu plus de vies que tu ne peux l'imaginer. J'ai été des hommes, des femmes et des enfants. J'ai vécu partout et à toutes les époques. Alors je n'ai plus rien à apprendre de toi. Tu n'as aucune leçon à me donner. Plus rien ne peut me surprendre. T'entends? La possession est presque tout le temps réalisée par des esprits très anciens. Des esprits qui n'ont jamais été dignes de mériter personnellement une naissance humaine. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas un de ces esprits anciens, je veux dire quelqu'un qui était en vie, peut prendre le corps de quelqu'un d'autre? Non, je dirais que non. L'esprit possesseur n'aurait pas assez de force ou de savoir-faire pour dominer son hôte. Tout du moins, pas au-delà de quelques secondes. Donc, si cet hôte meurt, son esprit devrait quitter le corps. Ouais. Et si on réussit néanmoins à réanimer le corps? Continue. Alors un esprit différent, un autre esprit, entrerait dans le corps vacant. Est-ce que c'est possible? Il faudrait que l'esprit soit très doué. Là, on parle d'un esprit vraiment talentueux, mec. Donc si un corps se libérait, un esprit bienveillant n'y entrerait pas? Non. Il resterait à Santa Barbara? C'est exact, oui. Alors si un corps se libère, et qu'ensuite un esprit s'y invite? Alors ça voudrait dire que t'as un sérieux problème sur les bras. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ce qu'elle fait là. Si tu peux l'aider à terminer ce qu'elle est venue faire en ce monde, alors peut-être qu'elle partira. Et si elle n'a aucune raison spéciale d'être revenue? Et si elle ne tient pas à partir? Elle est plus forte que toi. Tu vas devoir lui donner envie de partir. Comment? C'est l'incarnation du mal, alors mieux vaut être vertueux. Quoi, ça veut dire qu'il faut que j'aille au catéchisme? C'est pas une mauvaise idée, ça. Très bien. J'ai des balles en argent. Je les ai fait tremper pendant 7 minutes dans de l'eau bénite. Tire-lui une balle en plein cœur. Et une autre dans la tête. Non, attends, tu plaisantes. Écoute, mon vieux. Ce n'est pas un meurtre. Elle est dans un corps qui ne lui appartient pas. Tu crois que ça mettra un terme à tout ça? Ça, j'en sais absolument rien du tout, tu vois. On s'aventure en territoire inconnu. Mais si j'étais toi, je tirerais, je lui enfoncerais un pieu dans le cœur, je lui trancherais la tête, je mettrais de l'ail dans sa bouche et je l'enterrerais. À une 30aine de mètres de profondeur. Et une dalle de béton serait pas de trop.